Coucou, aujourd'hui on va s'amuser à décrypter la série Squid Game avec le tarot. C'est parti! Alors il faut savoir que cette série a été tirée d'une histoire vraie. Je vais vous la raconter, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais n'hésitez surtout pas à aller voir sur YouTube. Il y a différents youtubeurs qui vont en parler et je trouve ça extrêmement intéressant. Cette histoire s'est donc passée en Corée du Sud en 1988. En effet, 6 ans plus tard, la Corée va devoir accueillir les Jeux Olympiques. Et pour faire bonne figure, elle va décider de nettoyer ses rues de ces vagabonds et de ces clochards. Du coup, ils vont faire un centre où toutes ces personnes vont être déportées. Ce centre s'appellera le Welfare Brothers Center, qui veut dire le centre de bien-être des frères. Et vous verrez, ce n'est pas le genre de centre de bien-être auquel vous pensez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que les personnes sont emmenées dans ces centres, les responsables de celui-ci reçoivent des subsides. Et c'est alors là que les dérives vont commencer. Ils ont eu l'idée de prendre plus que les vagabonds et ont commencé à s'attaquer aux enfants, aux jeunes enfants sortant de l'école ou se baladant dans les rues, jusqu'à embarquer des familles entières. Je vais m'arrêter là parce que l'histoire est très longue et je trouve que ce serait sympa que vous puissiez vous-même aller faire les recherches sur le net. Ce qui me dérange, moi, avec ce Squid Game, c'est qu'il s'agit bien plus d'une série où on voit des personnes qui se torturent, qui s'entretuent pour sauver leur peau. Et c'est pour ça que je vais faire intervenir mon tarot pour voir un petit peu ce qui peut se cacher derrière ce genre de série. La question que je me suis posée, et vous vous êtes peut-être posé cette question aussi, c'est les symboles qu'on retrouve dans cette série, qui sont donc le triangle, le rond, le carré et la croix que vous retrouvez sur les manettes de PlayStation. Donc vraiment, on reste dans le jeu. Et c'est ça qui est dérangeant. Parce que justement, cette série fait passer un peu ces tueries, ces tortures pour un jeu en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que les jeunes peuvent associer les tueries avec les jeux. Et c'est vrai que généralement, quand vous voyez des personnes qui tuent d'autres personnes, c'est pour se défendre, ou le côté un peu plus héroïque, où on vient aider quelqu'un et donc éliminer une personne. Ici, c'est pas du tout le cas. Ce sont des personnes entre guillemets lambda, mais qui sont, on va dire, précaires, qu'on va utiliser pour faire plus ou moins tout ce qu'on veut d'eux. Tout ça pour l'argent. Et donc, en fait, ils s'entretuent tous. Et je trouve ça quand même hyper barbare. Donc je vais utiliser ce tarot pour avoir quelques réponses sur les messages cachés de cette série. C'est parti. J'ai la carte du monde. Pour moi, la carte du monde est tout simplement une preuve que ce jeu-là reflète quelque part ce qui est en train de se passer sur notre planète. On voit que on a une jeune femme qui est devant un livre qu'on pourrait finalement comparer à ce jeu qu'elle garde juste devant son visage et que finalement ce jeu salit les âmes tout comme la robe. Et j'ai la carte du jugement. Pour moi, cette carte de jugement veut tout simplement nous rappeler que est-ce que nous voyons clair par rapport à ce qui est en train de se passer? Est-ce que nous voyons, nous le jugeons bon ou pas pour nous? Pour moi, ici, peut-être un manque de prise de position par rapport à ce qui est en train de se passer. Pour la carte du jugement, ça me rappelle vraiment ce jeu où finalement, si les personnes n'écoutent pas, ne jouent pas et ne suivent pas les règles, en gros, ils sont jugés et exterminés. Ce qui peut vouloir dire en réalité, dans ce monde-ci, si vous n'écoutez pas, si vous n'obéissez pas et si vous sortez du rang, on vous élimine d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, la carte du jugement ici est en train en fait de nous mettre un petit peu face à nous-mêmes et face à la vie qu'on est en train de mener et de se demander, de se poser les bonnes questions, à savoir est-ce que ce qui est en train de se passer là maintenant au niveau géopolitique, au niveau je veux dire c'est global, il y a plein de choses qui changent. 2025, on le sait bien, est une année de changement, mais ça va pas être que du bon. À présent, je vais poser la question, quel est le but de cette série? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous faire comprendre? Il y a déjà une carte qui vient de sauter. Il y en a même deux qui ont sauté. C'est la carte du 4 d'épée et du chariot.
Le 4 d'épée, tout simplement, c'est que nous sommes cloués au sol. Il y a quelque chose ici qui nous empêche de bouger, qui nous empêche d'agir. Mais quoi? À votre avis, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'agir? Donc pour moi, la carte du 4 d'épée suivie du chariot montre tout simplement que nous avons depuis très longtemps pris le pli de nous laisser conduire vers un chemin qui n'était pas bon pour nous et qui était complètement à côté. Je continue pour voir quels sont les autres messages de cette série. J'ai le 6 d'épée, ici, et l'as de bâton. Le 6 d'épée se retrouve donc juste en dessous du 4 d'épée, je les mets juste comme ceci, qui veut dire que en réalité, cette façon de faire, c'est-à-dire de ne pas bouger, c'est une fuite vers l'avant. Point barre. Et pour moi, l'as de bâton ici représente bien en fait le fait de devoir se rebeller face à cette situation-là. C'est-à-dire, on prend le flambeau, on y va. C'est vraiment la flamme, la force, l'envie, le courage d'aller en avant et de reprendre son pouvoir. Et quand je parle de reprendre son pouvoir, ce n'est pas taper sur le buzz pour arrêter ou continuer dans le jeu, c'est carrément sortir du jeu. Et oui, ils me font toujours rire ceux qui votent et qui pensent qu'ils vont pouvoir changer le monde comme ça. Donc pour moi, l'as de bâton vient suggérer que face à cela, il y a des choses à mettre en place, il faut faire preuve de courage, de force et raviver entre guillemets la flamme de l'humanité. Donc ici, on peut voir que ce film-là reflète énormément la réalité de notre monde actuel. Et du coup, je vais poser la question, quelle attitude prendre face à ces dérives? Et je sors le roi d'épée. Pour moi, cette carte est très claire. Il est simplement temps de prendre les armes et de se battre. Alors attention, c'est pas à prendre au premier degré. Le roi d'épée veut tout simplement dire qu'il est temps de reprendre notre pouvoir et c'est pas forcément par les armes, peut-être bien, mais c'est surtout de se rendre compte de nous sommes souverains, nous sommes maîtres de notre vie et c'est à nous de faire des choses pour que les choses s'améliorent. Être un roi d'épée, c'est être décideur, juger avec impartialité, appliquer une décision logique, sévère, mais une sévérité juste. Se baser sur les faits plutôt que surinterpréter les indices avec anxiété. Être exigeant, faire passer les idées en premier, défendre coûte que coûte. Je continue. Que faut-il mettre en place? Et j'ai l'as de coupe. L'as de coupe qui, je le rappelle, représente les émotions, l'amour, l'abondance, devoir aider, la compassion. C'est ce qui manque plus ou moins à cette société, je trouve en tout cas. Je vais également poser la question, quelle attitude il ne faut pas avoir face à tout ce qui est en train de se passer autour de nous actuellement? Et j'ai la grande prêtresse. Ne vous cachez pas les yeux, n'essayez pas de détourner la tête. Il est vraiment temps là de se réveiller, de tirer le voile et de regarder ce qui se passe en face de vous. Il est temps de prendre des décisions, de parler, de communiquer, de s'organiser et de mettre des choses en place. Et puisqu'on parle de jeu, je vais m'amuser avec les cartes du Dixit, qui est un jeu également, pour voir ce qu'il a à me dire sur cette série et ses messages et sens cachés. Et je tire cette carte. Alors ici, ça représente en fait un monsieur hyper triste, complètement compressé dans un troupeau, apparemment de vaches. Et donc du coup, le troupeau, on voit à quoi on peut faire allusion et c'est réellement ce qui se passe dans le film. On voit vraiment que finalement les participants sont tout simplement traités comme du bétail, finalement comme nous sommes nous traités par l'État, nos gouvernements, etc. Je continue pour les messages cachés du film. Et j'ai cette carte-ci. Et c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à
à ce personnage qu'on retrouve dans la série, qui s'appelle Cho Young-ju, je ne sais pas si ça se dit comme ça, le fameux personnage 120. Alors j'ai regardé, Cho en coréen veut dire beauté, et Yeonju veut dire sage. Je trouve quand même que c'est too much, hein, parce que regardez, on est en train de nous faire avaler que finalement, cette personne-là, qui est transgenre, est la sagesse incarnée et la beauté incarnée. Et pour moi, là, tout simplement, on est en train de nous faire bouffer l'agenda à venir avec les LGBT et tout le reste. Pour rappel, ce personnage participe au jeu pour pouvoir faire sa transition et donc se faire opérer. Et on peut la voir aussi débarquer dans les toilettes des filles en mode tranquille, tout est normal. Donc, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que ce jeu-là met en avant le fait que pratiquement tout le monde ici court après l'argent, quitte à y laisser sa vie, à défoncer les autres, à manipuler, à trahir, avec l'agenda transgenre. Je suis désolée, mais on est vraiment encore une fois de plus dans la déshumanisation parce qu'ils refusent les genres, plus d'hommes, plus de femmes. Et donc du coup, finalement, ici, de ce que montre en tout cas le film, c'est que c'est cette personne-là qui représente la beauté, la sagesse. Et d'ailleurs, vous voyez bien dans le film, elle aide tout le monde, elle aime tout le monde, elle a un mindset de fou. Donc voilà, je trouve que vraiment, on est en train là d'essayer de placer ces personnes en pole position pour finalement que tout le monde comprenne, se dise que ces personnes-là, les LGBT, les transgenres, etc., ce sont des saints. Et on va voir, tiens, justement, est-ce que c'est réellement le cas? Et je sors cette carte-ci. Et pour moi, en fait, je vois que ces personnes-là sont utilisées comme des pantins, comme des peluches qu'on multiplie, qu'on essaie de mettre au devant de la scène pour faire passer des choses de plus en plus délétères pour l'homme, pour l'humain, pour la famille. Ils sont ni plus ni moins utilisés et ne se rendent compte de rien. Finalement, on utilise des personnes qui sont complètement, pour moi, qui ont un problème psychologique, parce que je suis désolée, mais changer de sexe n'a rien d'anodin. Vous voyez où je veux en arriver, et j'aurais pu mettre une autre photo de personnes vachement plus proches de nous et qui sont au pouvoir. En parlant de pouvoir, le film va faire une petite référence avec ce micro en forme de cochon. Si vous regardez bien, il y a un damier dessous. Ce damier, qui représente la dualité, c'est-à-dire la vie, la mort, la lumière, l'ombre, va être très souvent utilisé par les francs-maçons, qui, nous le savons très bien, se trouvent généralement à de hautes places. Donc ni la Corée, ni les USA, ni la Russie, ni tout autre pays de ce monde, en tout cas les gouvernements, ne viendront nous aider. C'est à nous, le peuple, de nous débrouiller et de nous joindre les uns les autres pour pouvoir nous sortir de là où nous nous trouvons. C'est-à-dire dans une prison à ciel ouvert. Malheureusement, beaucoup croient encore au Sauveur, mais regardez seulement avec qui celui-ci s'associe. Cessons de nous battre pour nos idéologies, apprenons à connaître notre véritable ennemi. Restons ensemble, nous pourrons peut-être nous en sortir, et surtout, aider nos enfants à se sortir de ce pétrin et de ce monde qui part en couille.